Dans un monde où l'intelligence artificielle bat son plein, discerner la réalité de l'illusion devient de plus en plus complexe. Monsieur et dames, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle session de l'émission Afro-Diaspo Beauty Art sur Afro-Diaspo Média Télévision. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et surtout partagez le lien de cette émission avec vos proches. Comme toujours, je ne suis pas seule sur ces plateaux aujourd'hui. Je suis en compagnie d'un artiste qui va nous parler de beaucoup de choses, des très bonnes choses. Je vous préviens déjà que l'émission d'aujourd'hui sera une émission très intelligente. Voilà, l'émission sera très intelligente. Alors, je suis en compagnie de Monsieur Paul K. Vous saurez pourquoi, c'est Paul K. Alors avec lui, nous allons échanger sur une petite thématique qui dit l'influence de l'intelligence artificielle dans l'art, les cas de la peinture. Alors bonjour Monsieur Paul K. Bonjour, Madame Nouria. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Tout marche parfaitement bien. Ouais, je ne vais pas être plaintif. Ok. Ça va. Alors, nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau pour échanger avec vous sur cette thématique qui est d'actualité d'ailleurs. Mais avant cela, nous aimerions savoir un peu qui est Monsieur Paul K. Paul K est un artiste pluridisciplinaire, Ok. mais ici, il se présente comme peintre Ok. et portraitiste. Mhm. Mais aussi, Paul K, c'est la preuve même qu'on peut aller à partir d'un simple stylo Mhm. et représenter tout un univers. Parce que dans ma démarche artistique, Mhm. je ne touche pas seulement qu'à la peinture. Je touche au stylo, au crayon et selon les inspirations, donc ça varie. Ok. Ouais. Alors, je vous pose cette question. Pourquoi vous avez choisi la peinture? Il y a plusieurs disciplines, plusieurs arts. Pourquoi vous avez choisi simplement la peinture? D'abord, j'ai toujours dit cette phrase dans le domaine artistique, il faut toujours être infidèle. Ok. Donc, je suis cet infidèle, c'est polygame. Mhm. Mais s'il faut dire pourquoi j'ai choisi la peinture, je n'ai pas choisi la peinture comme telle, Ok. mais c'est la peinture elle-même qui m'a choisi. Et puis, si je l'ai accepté, c'est parce que c'est l'une de la langue de mon âme où je me retrouve parfois plus facilement quand j'écris avec, qu'il n'y a Ok. pas de faute d'orthographe, qu'il n'y a Mhm. pas de faute grammaticale. Ok. Donc, je me sens un peu à l'aise. C'est la peinture qui vous a choisi. C'est la peinture qui m'a choisi Comment ça? et je l'ai accepté. Comment la peinture a fait pour vous choisir? Je vais dire que j'ai commencé à nourrir cette envie de devenir quelqu'un depuis le bas âge. Mhm. C'est toute une histoire et ça se cache même. Il y a plusieurs. Bon, une partie de ma personnalité, mais je ne vais pas. Je vais faire justement une parenthèse Ok. parce que j'ai toujours voulu être quelqu'un qui apportera aussi quelque chose à la société. Mhm. Et je me suis toujours dit, c'est que je peux faire. Ok. Et j'ai trouvé qu'avec l'art, je peux plus facilement apporter quelque chose à la société. Mhm. Donc, donner ma contribution au monde et à l'humanité. Ok. Vous Et êtes en direct d'Afro-Diaspo Média Télévision. Je vous ai coupé la parole. Ouais, bon pas vraiment, mais je voulais justement ajouter quelque chose. Ok, vous pouvez. Que j'ai grandi dans un secteur aussi artistique parce Ok. que ma mère déjà faisait des motifs Kuba. Mhm. Mon père était trafiquant de ces mêmes œuvres d'art Ok. et il est aussi artisan. Donc ces goûts-là a eu quand même à produire quelque chose en moi et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre sans pour autant aller à l'école d'art. Ah ah. Ouais, Donc, vous n'êtes jamais allé à l'école d'art. non. Ok. Ouais. Nous allons revenir sur ça. Alors, je disais que vous êtes en direct d'Afro-Diaspo Média Télévision pour le compte de l'émission Afro-Diaspo Beauty Art présentée par Nouria Mwanza. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Monsieur Paul K. C'est quoi les K? Personnellement, je n'ai jamais voulu que les gens découvrent mon nom propre. Ok. Parce qu'il y a, avec des raisons, il y a des raisons bon,
elle doit quand même rester confidente. Ok. Je ne vais pas quand même. Mais j'ai toujours voulu que ça reste comme ça. Mais mes proches savent ce que signifie polka. Ok. Ouais. Mais nous autres, là, nous sommes obligés de nous contenter Voilà. du polka. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur l'influence de l'intelligence artificielle dans l'art, les cas de la peinture, puisque vous êtes peintre. Alors, nous aimerions savoir, quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'intelligence artificielle dans l'art? Pour la première fois, dans l'art, je l'ai découvert, pas seulement entendu, mais c'était en 2024. Ok. Ouais. Mais l'intelligence artificielle, au sens confondu, j'ai entendu parler d'elle en 2019, Mhm. déjà sur le média français et anglais, Mhm. mais je ne savais pas vraiment grand-chose. Mais c'est en 2024 que j'ai commencé à remarquer qu'avec des machines un peu mécaniques, Mhm. il y avait des machines mais bien qu'elles télécommandées, mais ils réalisaient des street art, c'est-à-dire l'art de la rue, où Ok. on fait des trucs au mur. Mhm. Et je me disais, si vraiment une machine télécommandée peut faire de telles choses, Mhm. en tout cas, mon métier semble aussi être menacé, c'est ce que je pensais. Oui. Ouais, donc j'ai eu un peu de découragement et un peu peur, mais au moins, j'ai commencé à regarder l'intelligence artificielle avec un autre œil, un œil Ok. positif en fait. Ok. Vous avez regardé l'intelligence artificielle avec un œil positif. Ouais. Alors, par rapport à ça, je vous poserai la question de savoir, l'IA pour vous est un outil ou un assistant ou un concurrent? Trois choses. Outil, assistant ou concurrent? Ouais, je vais dire dans ces cas, pour répondre, mais je voudrais quand même répondre peut-être à des volets, hein. Ok. Elle peut être tous les trois, Mhm. mais ça dépend devant qui elle fait affaire, elle fait face ou elle fait affaire. Ok. Euh, L'intelligence artificielle devient un concurrent devant l'artiste, parce que nous parlons de l'art, hein, De l'art, de ouais, la ouais. peinture, Mhm. devant l'artiste qui s'est nourri de peur, Ok. vous comprenez? Et elle ne peut pas être concurrent devant celui qui sait manier son Ok. art. Mhm. Mais aussi, elle peut aussi être un outil comme assistant. Ok. Ouais. Quand je parle d'assistant, c'est pas que qu'elle crée à la place de l'artiste, Mhm. mais qu'elle peut quand même aider. Moi, j'ai toujours vu l'intelligence artificielle comme un plus sur des sites comme, on peut dire, des Google, Mhm. on peut dire des moteurs de recherche comme Google, Mhm. des Wikipédia. Vous comprenez? À l'époque, quand on se sentait peut-être bloqué quelque part, on partait Ouais, sur on Wikipédia consultait. et Mhm. puis il nous donne des informations. Ouais, Mais ouais. l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qu'on a ajouté un peu Ok. plus. Euh, on peut vouloir peut-être apprendre sur une technique quelconque Mhm. ou bien sur un mouvement quelconque qu'on aimerait peut-être explorer dans notre domaine artistique. Mhm. On peut faire recours à l'IA. Ok. Et dans ces cas, l'IA devient un Un assistant. assistant. Euh, Elle peut être aussi inutile Mhm. quand peut-être on l'utilise pour reproduire des images. Mhm. On lui donne un prompt, on lui télécommande, c'est-à-dire un prompt, c'est ce qu'on va dire à IA des De reproduits, reproduire. et puis il nous fait reproduire ce que nous lui avons demandé. Ok. Elle te sert comme inutile. Mhm. Elle devient un concurrent quand on a peur de nous-mêmes. Ok. Ouais. Et on devient lâche à ces moments, on laisse, et on lui laisse tout. Mais ceux qui savent s'adapter Mhm. aux époques, ils vont utiliser IA. Mais nous qui avons peur, quel sera maintenant notre sort? Mhm. Nous serons étouffés. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Ouais. Vous avez parlé en tant qu'artiste. Ouais. Alors, aujourd'hui, il y a même une personne qui peut se réveiller le matin qui n'est pas artiste. Une simple personne qui donne des ordres à l'intelligence artificielle et cette dernière exécute et prend ce qu'il a demandé à l'intelligence artificielle, poste sur les réseaux. Dans ces cas-là, vous, artiste, comment vous vous sentez? Je ne me sentirai jamais provoqué ni touché.
Ok. et ça ne me fera ni froid ni chaud. Mhm, Je vous donnerai un exemple. Si aujourd'hui vous prenez un arc, vous donnez à mhm, un chasseur expérimenté, mhm. et vous prenez le même arc, vous le donnez aussi à un chasseur moins expérimenté ou profane, qui n'est Ok. pas du domaine. Il n'est pas chasseur, mais vous lui donnez quand même. Mhm. Et vous les envoyez tous deux À la à chasse. la chasse. Je crois que vous avez la réponse. Ok. Voilà. C'est de la même manière que si une personne aujourd'hui Mhm, décide d'aller sur IA et il n'est pas artiste, mhm, mais mhm, il va créer mhm. une œuvre. Vous comprenez? Ouais, ouais. Mais puisque c'est sa création, Mhm. s'il est profane, je vous assure qu'à 90%, cette œuvre peut sembler être fade, Ok. creuse, sans âme. Parce que par-dessus tout, ce n'est pas l'IA ne se télécommande pas elle-même. Mhm, L'IA, elle reçoit des injonctions. Si aujourd'hui on écrivait un prompt, c'est-à-dire un message à l'IA pour qu'il mhm. nous reproduise une œuvre, peut-être qui parle des lagueurs, Ok. et qu'on les faisait après faire sortir au monde et faire voir ça au monde, nos œuvres seront différentes. Ok. Parce que ton œuvre, tu iras peut-être aller des simples images ou Mhm. peut-être des simples techniques. Mais Ok. moi, peut-être, je n'irai pas tout simplement des simples techniques. Il y aura des choses que je vais ajouter pour que l'art ait son âme et son esprit. Ok. Vous comprenez? Mhm. Donc, l'intelligence artificielle, tout le monde peut créer des œuvres, mais tout le monde ne peut pas créer des œuvres vivantes. Ok. Oui, Comprenez? oui. Voilà. En parlant de œuvres vivantes, vous pensez qu'une image générée par l'intelligence artificielle peut transmettre une même émotion que que l'image faite par un artiste peut le faire? Oui, je vais dire oui, à condition qu'elle soit manipulée par un artiste. Ok. Le problème avec l'IA, Mhm, on doit comprendre une chose. Vous voyez la manière dont nous utilisons un stylo pour reproduire un tableau. mhm, De la même manière, nous utilisons un pinceau mhm, pour créer un tableau. mhm. C'est de la même manière que nous utilisons cet outil L'intelligence IA. artificielle. En Oui. fait, si le pinceau il a juste sur la table. Mhm. Il ne peut pas c'est manier seul et créer une œuvre d'art. Il faut Ok. qu'il y ait un artiste. Il faut qu'il fasse le mélange de peintures. Il faut qu'il fasse le choix des couleurs, des Ok. émotions, des âmes. Mhm, Il faut qu'il sache aussi appliquer la peinture sur une toile. mhm, Il y aura des mouvements qui seront remarquables sur une toile. C'est de la mhm. même manière qu'on peut utiliser les stylos. Ok. Donc, c'est de la même manière qu'on peut aussi utiliser l'intelligence L'intelligence artificielle. artificielle. Ok. Pour revenir et être court, une œuvre créée par Par l'intelligence l'intelligence. artificielle Mhm, peut aussi toucher le cœur. Vous comprenez? mhm. À condition qu'elle soit produite par un artiste. Un artiste qui sait bien son métier. Ok. Vous comprenez? Mhm, Mais il y a quelque chose mhm, qui différencie peut-être cette façon de créer. mhm. L'intelligence artificielle créera des œuvres, mais elle ne saura pas la douleur qui se cache derrière la création d'une toile. Ok. Vous comprenez? Mhm. Le stress qui se cache derrière une toile. Une toile ne se crée pas en un seul jour. En un seul jour, voilà. Vous comprenez? Mhm, Euh, c'est comme quand on écrit un poème. mhm. On ne peut pas tout simplement. C'est très difficile de rester là et trouver une idée, créer un poème et finir ça un seul En un jour. seul jour. Vous Mhm, comprenez? mhm, Il y aura des temps, des étapes. Tu peux écrire un poème pendant des jours, un mhm. court poème pendant des jours, mais qui peut être lu En un seul. en une seule minute, quelques Ok. secondes d'ailleurs. Ok. Vous comprenez? Mhm, Donc, c'est de la même manière mhm. qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle. Ok. Vous comprenez? Alors, une question piège. Ouais. D'après vous, vous aimeriez utiliser l'intelligence artificielle comme outil ou vous préférerez utiliser les stylos sur votre toile? Déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle sur toile.
Ok. Quand on veut utiliser une toile pour reproduire quelque chose Mm. et qu'on veut peut-être explorer une technique, comme je l'ai dit tout au début, on peut consulter l'intelligence artificielle comme on pouvait le faire à l'époque Avec avec d'autres outils. Google, avec d'autres outils de recherche. Mhm. Moi, aujourd'hui, là où que je suis en peinture, ce n'est pas que j'ai reçu un don du ciel, c'est vrai, c'est un don du ciel, Mm. mais je ne me suis pas contenté de faire ce que je connais. Mm. Je fais des recherches. Je regardais les gens qui sont meilleurs dans ces domaines et Mhm. j'ai appris d'eux. C'est de la même manière. Aujourd'hui, toutes les informations avec l'intelligence artificielle sont à notre portée. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Mhm. Moi, je connais un architecte qui... c'est une histoire que j'ai d'ailleurs suivie un peu, je crois, avant-hier sur une vidéo. Il y a une femme qui disait... elle connaissait un architecte qui a appris Mm. à faire des maquettes et des constructions, faire aussi, je vais dire, construire des plans Mm. et arranger ça, et aussi le mettre en application sans pour autant aller à l'école. Ok. Pourtant, l'architecture, c'est l'une des filières qui est tellement complexe. Vous Ok. comprenez? Mhm. Mais comment une personne sans diplôme peut parvenir à faire de telles choses? Ce n'est pas à cause de ça que les maisons ne sont plus bien construites. Bon, là, je ne voudrais pas aussi ouvrir cette parenthèse. Ok. Mais c'est justement un exemple. Mhm. Cette personne, et aussi son histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ok. Mais je vis de réalisation, Mm. c'était vraiment impeccable. Vous comprenez? Mhm. Je n'encourage pas que les gens n'aillent pas à l'école pour apprendre. Voilà. Mais c'est tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, toutes les connaissances sont à notre portée. Mm. Vous comprenez? On ne peut pas aller mendier pour apprendre. Ok. C'est-à-dire avec son téléphone, on peut tout faire. Voilà pourquoi moi je suis un artiste traditionnel, Mm. authentique, Mm. mais je regarde l'art avec une vision un peu moderne. Vous comprenez? Ok. Voilà. Ok. Alors, avez-vous déjà envisagé l'IA dans votre travail? L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est comme de l'eau. Ok. C'est comme de l'eau. Et c'est comme si nous tous nous sommes euh, dans une mer, dans une rivière. Mm. Et je ne pense pas que vous personnellement. Nous parlons de vous, c'est vous l'artiste. Non, ouais, c'est moi l'artiste. Mais c'est justement un exemple. Je ne veux pas vous attaquer. C'est justement un exemple. Vous comprenez? Ok. Donc, c'est un peu ça. Moi, personnellement, j'ai contacté l'IA. Mhm. Et parfois, plusieurs fois, je revois l'intelligence artificielle et ça m'aide. Vous Ok. comprenez? Ça m'aide à comprendre certaines choses. Si aujourd'hui je vous parle des Claude Monet par exemple, de ce qui est arrivé et tout, de l'évolution de la peinture et tout qu'on sort, moi j'ai appris tout sur l'intelligence artificielle. Ok. J'ai posé des questions, il m'a envoyé des liens et je suis allé lire. Et tout ça, ça me redonne un peu confiance en moi-même dans le Ok. domaine que je suis en train de faire. Mhm. Vous comprenez? Mm. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, pensez-vous que pour un artiste qui consulte parfois l'intelligence artificielle peut garder son authenticité? Pas tous les artistes. Ok. Le problème, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle d'une manière abusive. Ok. C'est ça, c'est qui est mauvais. Mm. Vous comprenez? Quand vous l'utilisez en étant paresseux, Mm. parce que moi, personnellement, aujourd'hui, devant vos caméras, il y a des fois, je veux dire, il y a des fois, j'utilise l'intelligence artificielle, mais je m'étoile que je travaille là-dessus. Vous Mhm. comprenez? Je revois l'intelligence artificielle, mais la main et l'âme, c'est moi. Vous comprenez? Ok. Donc, l'artiste ne doit pas oublier ce qu'il est exactement. Que l'intelligence artificielle ne soit pas comme un obstacle pour étouffer l'artiste. Mhm. Parce qu'avec le temps, tout le monde peut prétendre être artiste. Artiste. Voilà. Vous comprenez? Mhm. Alors, il y aura toujours certaines techniques traditionnelles Mm. qui seront vraiment importantes de le garder. Ok. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne peut pas venir dans une fête Mm. et vous faire peut-être un portrait live. Sur place. C'est Mhm. avec beaucoup d'émotion si Mm. on vous fait un cadeau pareil. Vous Mm. comprenez? Donc, ce sont certaines choses
qu'un artiste vraiment ne doit pas oublier. Ok. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je peux dire Ok. à propos de ça. Je vu sur vos réseaux, vous étiez assis quelque part Ouais. devant votre tableau. Ouais. Je suppose que vous cherchez l'inspiration, c'est ça, non? Effectivement, ouais. Alors, ne pensez-vous pas que ça sera, dans les jours à venir, ça sera un peu difficile pour les artistes peintres d'avoir des idées pour leur toile? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les artistes consulter l'intelligence artificielle avant d'avoir leur stylo sur leur papier. Ne pensez-vous pas qu'avec l'intelligence artificielle, ça sera un peu difficile d'avoir des œuvres venues de l'inspiration de l'artiste lui-même? Je ne pense pas que ça sera le cas. Ça n'est d'ailleurs, je peux dire que ça n'est peut-être le cas aujourd'hui, mais en partie, Ok. pas pour tous les artistes. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu que les œuvres que j'ai créées aient une histoire. Parce que je suis une personne riche en histoire. Euh, j'ai une vie que je mène et ma vie a plein de choses à explorer et aussi à expliquer au monde. Ok. Vous comprenez? Donc, j'ai peut être un pan d'inspiration, mais je ne peux pas aller voir l'intelligence artificielle pour qu'il m'emprunte son inspiration. Ok. Personnellement, je me sentirais trahi. Non seulement trahir ma propre âme, mais aussi trahir aussi ceux qui me suivent, ceux qui verront ces tableaux. Vous comprenez? J'ai toujours voulu donner quelque chose du matériel venant de moi. Ok. J'ai des tableaux qui parlent et quand je crée un tableau, chaque tableau a son histoire. Vous comprenez? Ça sera une trahison si aujourd'hui je me mettais à aller voir l'intelligence artificielle pour qu'il me donne des inspirations pour produire ce qui semblerait être ma propre création. Ok. C'est vraiment une trahison. Et en tant qu'artiste, je ne le ferai jamais parce que je sentirais comme si j'ai trahi mon intégrité à cet art. Ok. Vous comprenez? Ouais. Respirons. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. C'est Afro Diaspo Beauty Art sur Afro Diaspo Média Télévision. Nous parlons avec l'artiste Paul K, artiste pluridisciplinaire, comme il a dit au début, sur l'influence de l'intelligence artificielle dans l'art. Plus particulièrement dans la peinture, puisque aujourd'hui, il nous voit en tant qu'artiste peintre. Alors, petit à petit, nous sommes en train de chuter. Alors, nous aimerions un peu savoir, d'après vous, Monsieur Paul K, comment l'IA peut dévaloriser la peinture? Je ne pense pas que l'IA peut dévaloriser la peinture. Ok. J'ai toujours donné cet exemple de la photographie avec la peinture. La photographie apparue je vais dire, au 19e siècle. Ok. Vous voyez? Mais avant la photographie, on s'est confié aux artistes pour produire des portraits sous forme des photos. Ok. Vous comprenez? Il n'y avait pas la photographie. Mais après, la photographie est apparue. Mais est-ce que la peinture a disparu? Non. La peinture n'a pas disparu. Par contre, c'est vrai, il y a des artistes qui se sont découragés, qui ont décidé de briser totalement leur pinceau et de fouler au pied leur travail. Et ils sont partis, ils ont laissé. Mais il y a d'autres artistes qui ont vu cet avènement avec un autre œil, un œil positif. Comme moi, je regarde l'intelligence artificielle. Vous comprenez? Ils ont commencé à explorer plusieurs techniques et ils ont parvenu à créer des mouvements qui les ont servis. Vous comprenez? La photographie, à l'époque,
Et aujourd'hui, on le voit. C'est d'une manière mécanique, elle reproduit des images fidèles, Ok. vous comprenez, Mhm. identiques. Mais elle ne pouvait pas être une menace pour la La peinture. peinture. Et les pionniers de la peinture à l'époque, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à explorer certains mouvements, Mhm. certaines choses. Par exemple, le mouvement de la main sur une toile. Mhm. Ils ont exploré la lumière et ils ont parvenu à créer d'autres mouvements, pardon, d'autres courants de Mhm. la peinture. Il y a Ok. eu, par exemple, comme je l'ai toujours dit, avec Claude Monet, Mhm. et il a créé euh, le réalisme, Ok. vous comprenez? Mhm. Et il y a eu Pablo Picasso, il a créé le cubisme. Mhm. Pourtant, il était l'un des meilleurs artistes qui reproduisait avec fidélité le portrait à l'avance. Donc, si vous regardez ce travail d'avant et ce travail d'après l'avènement De de la la photographie, photographie. Mhm. c'était totalement différent. Le cubisme, donc sans présence euh, des figures qui représentent vraiment la nature. Vous voyez, et si vous restez, vous regardez ces œuvres, Mhm. ça vous prendra du temps pour voir que ça c'est un œil, ça c'est une personne, Mhm. ça c'est un animal. Vous comprenez? Mhm. Pourquoi il a fait ça? C'est justement pour se distinguer de la Voilà. De la photographie. photographie. Et c'est là, Mhm. il a continué à vendre encore plus cher ses œuvres. Moi, je vous rappelle des l'une de ses œuvres qu'il a vendu très cher, Guernica. Et j'oublie encore le chiffre, mais elle a vendu très cher. Ok. Comprenez? Mhm. On peut revenir euh, à ces célèbres tableaux des, des cet artiste. La peinture s'appelle. On la retrouve à Louvre. Ok. Euh, j'ai ignoré, mais je vais peut-être revenir. Mona Lisa, Voilà. euh, la Jacob, Mhm. voilà. Mhm. Donc, si vous remarquez la technique que cet artiste a utilisée Mhm. pour créer cette œuvre, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres artistes qui ont relevé ces C'est des défis pieds. jusqu'aujourd'hui. Ok. Même l'intelligence artificielle ne parvient pas. Ok. Vous comprenez? Mhm. Même la photographie ne parvient pas. Vous comprenez quelque chose? Mhm. Donc, moi, je crois que euh, la peinture et la photographie font deux. Elles ne font pas une. Mhm. Et l'intelligence artificielle aussi, avec l'art, la peinture, feront toujours des choses. Ok. Ouais. Donc, en un mot, nous ne devons pas laisser passer notre rêve ou notre potentiel simplement parce qu'il y a l'avènement de notre discipline. C'est Ouais. ça. Tu es peintre, mais puisque tu vois la photographie est en train de payer, Yohan la photographie. Ce n'est pas ça. Alors, nous parlons plus de l'intelligence artificielle. Alors, pensez-vous que l'intelligence artificielle peut rendre plus créative en peinture? Oui, ça peut toujours servir. Ok. Comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle Mhm. peut être aussi un assistant. Mhm. Parce qu'un assistant, c'est quelqu'un qui vous vient en aide, mais peut-être il Mhm. vous aide à certaines choses. Mhm. Et si on a peut-être des questions à poser, comme je vous l'ai dit, si vous consultez l'intelligence artificielle, il vous envoie directement avec des liens, vous nourrissez votre esprit et Mhm. vous êtes riche spirituellement, vous apprenez quelque chose. Ok. Et en peinture, si vous voulez peut-être explorer certains courants de la peinture, Mhm. si vous regardez, si vous partez consulter l'intelligence artificielle, il vous donne des conseils. Mhm. Donc, l'intelligence artificielle peut apporter quelque chose à l'artiste. Ok. Ouais. Nous reviendrons sur ça. Alors, j'aimerais un peu qu'on parle de l'avenir de la peinture à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai une seule question. Ouais. Comment imaginez-vous la peinture dans 10 ou 20 ans? Euh, je crois que la peinture sera toujours là, Ok. intacte. Mhm. Ouais. Parce que elle a survécu à la photographie. Ok. Donc, elle survivra encore à l'intelligence artificielle. Donc, la peinture, elle restera toujours irremplaçable. Ok. Ouais. Ça, moi, j'en ai la conviction. Mhm. Si peut-être il faut donner
conseil, ceux qui se sont découragés, Mhm, je le dirais qu'il faut toujours continuer mhm. à avoir confiance en eux-mêmes Ok. et aussi se discipliner Mhm, et se donner le temps d'apprendre. Que l'intelligence artificielle ne nous mente pas mhm, pour dire qu'avec elle, on peut produire dans quelques temps et gagner le temps, produire plusieurs œuvres. mhm, C'est bien, vous comprenez? mhm, Peut-être on peut gagner en temps, mais si nous perdons notre authenticité, mhm. nous serons nuls avec le temps. Ok. Vous comprenez? Mhm, Parce qu'il y aura toujours les gens qui seront exigeants avec nous-mêmes. mhm. Je vous rappelle que la Jacombe est le parmi des œuvres vendues plus chères. Pourquoi? Parce que son artiste avait pris du temps. Ok. Il a appris beaucoup de choses Mhm, et il a fait référence à l'authenticité. ok. Que l'intelligence artificielle n'influence pas nos talents. Mhm. Je suis sûr et certain que cet avènement a découragé plusieurs Plusieurs des gens. talents, Mhm, vous comprenez? mhm, Parce qu'elle n'est pas seulement en peinture, elle est mhm, partout. mhm. Aujourd'hui, nous voyons des raps, des slams générés par l'intelligence artificielle. C'est ça. Aujourd'hui, nous voyons des dessins animés générés par l'intelligence artificielle. Mhm. Donc, nous devons tout simplement nous adapter à l'époque. C'est ça aussi être intelligent. Ok. Parce que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Vous comprenez? Comment moi je peux être, nous pouvons être pleurnicheurs, Mhm. tout simplement parce qu'il y a un truc qui est venu et tout comme ça. C'est comme je l'ai dit, si aujourd'hui on donnait à un profane l'intelligence artificielle pour qu'il reproduise une œuvre, Mhm. il y a 90% de mauvaises chances qu'il reproduise une œuvre vivante. Ok. Mais si on faisait le même exercice, mais à une Avec un personne, à un artiste. artiste vrai, Mhm. il reproduira toujours avec l'intelligence artificielle, avec des œuvres, avec une âme. Vous Ok. comprenez? Mhm. Parce que euh, l'âme, les âmes, ou bien l'âme d'une œuvre Mhm. ne réside pas tout simplement à une simple technique. Ok. Ouais. Donc il y a des choses, les artistes qui le sont vraiment savent Mhm. de quoi je parle. Vous Mhm. comprenez? Donc c'est ce que je peux dire. En bref. Ok. Ouais. Il y a cette question qui m'est piquée depuis le début. Nakayi Mutema Benakokite. Vous avez dit que vous n'êtes pas allé dans une école d'art. Ouais. Mais on se demande comment vous avez fait pour connaître tout ça. Voilà. Comme j'ai donné ma courte présentation, Mhm. je vous ai dit que je suis né dans une famille qui avait déjà cet amour-là Mhm. dans ces secteurs artistiques. Mon père était trafiquant des œuvres Kuba. Mhm. Il le vendait. Ok. Et ma mère produisait des motifs Kuba Mhm. avec des dessins. Et dans mon environnement, papa lui-même utilisait des tôles pour créer certaines œuvres en tôle en aluminium et en cuivre. Ok. Et en grandissant, j'apprenais aussi à faire la même chose. Mais c'est après un moment que j'ai quitté là où j'étais Mhm. pour une autre ville. C'est là que j'ai rencontré un ami qui provenait de l'Académie des Beaux-Arts. Ok. Parce qu'à l'époque, moi, d'ailleurs, je lui dis bonjour, c'est Herman Mouyanga. Mhm. Je lui dis bonjour là où il est. Coucou. J'ai toujours pensé à lui dire quelque chose. Mhm. Mais après lui aussi, j'ai rencontré un autre ami qui m'a fait découvrir les artistes comme Enam Bosoka. Mhm. Mais l'ami qui m'a fait découvrir ces artistes, c'était Natus, Nathan Ok. Pimba. Mhm. Donc, que j'ai dit aussi bonjour et merci toujours. Mhm. Je lui suis toujours reconnaissant. Et j'ai commencé à explorer ces gens. J'ai commencé à voir comment ils faisaient avec un simple stylo Ok. et parvenaient parfois à capter mon attention et toucher même mon âme. Mhm. Moi, j'ai commencé à douter de ça. Mais après un moment, j'ai commencé à m'exercer. Mais mon ami Herman Mouyanga, lui, m'a appris une technique que je n'avais jamais entendue avant. Là, c'était en 2015. Mhm. Je me rappelle, pour la première fois, j'avais dessiné une fille de mon école.
en cinquième. Et la première fois, ça n'avait pas marché. J'ai montré à cet ami, mais il m'a montré. Il m'a dit, non, ça, tu as utilisé la main levée. Tu sais que moi, je proviens de l'Académie des Beaux-Arts, mais je vais t'apprendre un secret. Ok. Il m'a montré le secret de l'échelle. Vous comprenez? Mhm. Ouais, les artistes savent. Et j'ai pris ce secret, je suis rentré à la maison, Mhm. et je me suis exercé. Et j'ai reproduit encore la même fille. Et puis, par après, j'ai vu que la ressemblance était au rendez-vous. Ok. Et c'est après, en 2022, Mhm. non, non, en 2019, Mhm. c'est là où j'ai reçu la première commande. Ok. Ouais, d'un grand frère du quartier. Mhm. Je me rappelle à l'époque, il a fait une commande à 10 dollars. C'était en 2019. Mhm. J'ai reproduit son tableau et il n'était pas content Ok. du résultat. Et j'en suis fier, il est revenu. Il m'a dit qu'il n'était pas content, que je pouvais reprendre. Mhm. Et j'étais un peu stressé, Mhm. mais j'ai reproduit l'image et après il était content. Et jusqu'aujourd'hui, il s'est toujours senti honoré Mhm. quand il pense que je lui ai déjà fait un portrait. Donc, à la maison chez lui, Mhm. il a un portrait signé Polka. Ok. Ouais, C'est une longue histoire. ouais, une très longue histoire. Une histoire inspirante aussi. Très inspirante, ouais. Alors, que dire de plus? Monsieur Polka a déjà tout dit. Je voulais, à un moment, vous demander de conseiller les artistes, mais vous l'avez fait en avance. Vous l'avez fait en avance. Alors, c'était Beauty Art sur Afro Diaspora Média Télévision, présenté par Nouria Mwanza. Mais je ne peux pas aussi vous laisser partir comme ça sera très méchant de ma part. Je ne sais pas, vous avez un mot de la fin, de dédicace? Si vous en avez, c'est les moments. Oui, c'est vrai, j'ai un mot à dire à la fin. Ok. Je répète que je suis un artiste peintre, Mhm. autodidacte et authentique. Ok. Il faut toujours le rappeler. Mhm. Mais je voudrais quand même vous inviter à notre événement qui se tiendra ce 20 juin à l'Académie des Beaux-Arts. L'événement, c'est Toza Art et Likia. Ok. C'est un événement culturel. Et d'ailleurs, je vous invite aussi. Vous pouvez aussi entrer sur la page. Il y a des liens. Et Ok. puis, vous réservez votre place. Dans cet événement, il y aura beaucoup de choses, des prestataires. Mhm. Et il y aura vraiment quoi à partager avec le public. Donc, nous vous invitons tous. Et à ce qui concerne un dédicace, Mhm. je vais dire bonjour à mes deux précieuses petites sœurs, Ok. Rachel Congo et Véro Congo, là où elles sont. Mhm. Mais aussi, je vais dire bonjour à Mhm. Jacques Kalema. Ok. Et je ne voudrais pas aussi me limiter ici sans pour autant dire bonjour à Rachel Bosinga. Ok. Ouais. Maman Yanga Bonjour, Boka. voilà, maman Yangamboka. Ok. Je dis bonjour là où il est. Donc, Ok. c'est un peu ça. Je dis Mhm. aussi bonjour à tous mes proches, qui peut-être je n'aurai pas le temps à citer les noms. Mhm. Ouais. Disons aussi bonjour à Afro Diaspora Média Télévision. Alors, nous étions très honorés de vous avoir aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, vous avez dit que nous pouvons réserver sur toutes les pages par un numéro, mais vous n'avez pas donné le numéro. Je crois que le numéro de réservation, je peux le retrouver plus directement ici. Mhm. Hum, Tant de suspense. un instant. Les numéros, je vais retrouver. Excusez-moi. Hum. Le numéro, c'est 083 68. Donc, plus 243 83 68 38 940. C'est avec ce numéro que nous pouvons réserver notre place. Pour l'activité, L'activité, Toza Art Toza et Likia. Art et Likia. C'est pour le jeune, hein, le Ok. préparateur. Il y aura vraiment beaucoup de choses à partager. La danse, l'islam, la poésie, la peinture et tout consort. Ok. Ouais. Alors, pour les gens qui aimeraient plus connaître sur vous ou soit échanger avec vous, comment ces gens feront? Je suis sur Facebook, Ok. ma page Polka Art. Je suis sur Instagram,
Polka Merle Noir. Ah, Je suis aussi sur TikTok. Si bien que je n'y suis pas trop là-bas. Mais mhm. avec Facebook, je suis vraiment Actif. actif. Ok. Et pour le numéro de contact, c'est plus 243 81 028 098 0. Tout a été dit, tout a été présenté. Je n'étais pas seule sur mon plateau aujourd'hui, j'étais en compagnie, j'allais dire, de Monsieur Paul K. Alobi na ye kalingi teto eba ce qui veut dire le kawana. Donc, contentons-nous seulement des polka. Omoni nandila fesembote polka. Ouais. Alors, nous avons parlé avec lui sur une petite thématique qui dit l'influence de l'intelligence artificielle dans l'art, plus particulièrement dans le cas de la peinture. Nous avons beaucoup échangé sur ces thèmes. Nous avons dit de belles choses que vous retrouverez dans cette émission. Je l'avais dit au début, ne gardez pas ces liens pour vous seuls, partagez-la avec vos proches, car c'est super aider quelqu'un. Alors, Monsieur Paul K, nous étions très honorés de vous avoir aujourd'hui. Moi également. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci de nous avoir inspirés. Merci de nous avoir parlé. Nous comptons bien vous avoir encore pour la prochaine fois. Je l'espère moi aussi. Alors, c'était Nouria Mwanda à la présentation de l'émission Afro Diaspo BTR sur Afro Diaspo Média Télévision. Comme je l'ai dit toujours, retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro Diaspo Média.